Vous trouvez qu'un jeu de société The Thing en mode Cluedo paranoïaque c'est juste trop bien? Ça tombe bien, nous aussi. Alors attention, si vous voulez le commander, ça se passe sur le site mondotis.com et dépêchez-vous, il n'y a que 1982 exemplaires disponibles. Oui, 1982, comme l'année de sortie du film culte de John Carpenter, c'est juste génial. Au programme cette semaine, la tour sombre se dévoile, les Defenders s'assemblent et Flash recrute, mais tout de suite, place aux news en bref. Spider-Man revient tisser sur grand écran au mois de juillet, mais surprise, le tournage du film n'est pas encore complètement terminé. Robert Downey Jr., alias Tony Stark, vient en effet de publier une photo sur les réseaux sociaux où on peut le voir poser tranquillou en compagnie de Tom Holland, qui incarne l'homme araignée, et de Jon Favreau. Le tout avec un petit hashtag Secret Shoot, qui veut dire ce qu'il veut dire, une scène supplémentaire de Spider-Man Homecoming a bien été tournée à la dernière minute. Et on se demande bien ce que c'est, peut-être une scène post-générique. Ça tourne en ce moment pour les deux plus beaux bébés d'Hollywood. Jason Momoa vient ainsi d'entamer le tournage de Aquaman en Australie sous la direction de James Wan et nous offre au passage un nouveau logo pour son film Sous l'océan. Quant à Dwayne Johnson, il est en plein Rampage et a pu déguster un joli gâteau pour son anniversaire, gâteau qui dévoile le look de George, le gorille blanc de cette adaptation du jeu vidéo culte. The Rock n'a jamais semblé aussi petit. D'ici quelques semaines, on pourra enfin découvrir sur grand écran les aventures de Wonder Woman. Histoire de patienter jusque-là, voici une nouvelle affiche où l'héroïne arrête les balles, la classe, ainsi que de nouvelles photos à vous mettre sous la dent. On peut y voir l'actrice Gal Gadot et la réalisatrice Patty Jenkins en pleine discussion sur le tournage, ou encore Cocorico, le Frenchie Saïd Taghmaoui révélé en 1995 par la haine. On sent d'ailleurs que l'acteur a la haine sur cette photo, et c'est peut-être parce qu'il a l'air de porter les habits de l'héroïne. Et si le prochain volet de la saga James Bond avait trouvé son réalisateur? Alors que toute info non officielle qui touche à 007 est évidemment à prendre avec de grosses pincettes, voilà que Paul McGuigan est pressenti pour passer derrière la caméra. Ce serait une nouvelle plutôt sympathique puisque le Britannique a notamment été aux commandes de la série Sherlock, dont l'aspect visuel de la saison 3 avait des petites similitudes avec Skyfall. Allez, on se dépêche maintenant, on fait signer Polo, on fait remplir les Daniel et on lance le tournage. Il est temps. Vous n'êtes toujours pas lassé des super-héros? Eh bien, bonne nouvelle pour vous, puisque Marvel va lancer l'automne prochain sa nouvelle série Inhumans. L'affiche officielle vient de tomber et elle reprend le logo de l'uniforme de Black Bolt, le chef des Inhumains. Mais qui sont donc ces Inhumains? Tout simplement une équipe de super-héros génétiquement modifiés par des extraterrestres. Autre équipe de super-héros Marvel, les Runaways, qui ont dévoilé une première photo officielle. Les fans y reconnaîtront des comédiens très ressemblants aux héros des comics, 6 ados qui fuient leurs super méchants de parents pour se découvrir des super pouvoirs et les affronter. Et si vous aimez les super-héros français et que vous ne savez pas quoi faire le 24 mai vers 22h45, eh bien vous avez rendez-vous sur France 4 pour le début de la saison 5 d'HeroCorp, la saison de Simon Astier, qui entamera son dernier tour de piste avec au programme des surprises, des retours, beaucoup d'humour et d'ambition. Et un monde dans lequel les super-héros ne sont plus les bienvenus, donc autant dire que ça promet un sacré final. Allez, tous ensemble. Ce sont ces pinaches, ce sont ces pinaches. Fanzone, c'est de la joie, de la bonne humeur, des super-héros, des blockbusters qui tâchent et des bébêtes monstrueuses, mais Fanzone, ce sont aussi parfois de mauvaises nouvelles. Et oui, et c'est le cas pour un projet que vous attendiez, je pense, avec impatience, tout comme nous, Alien 5. Et oui, Alien 5, ça ne sent pas bon pour le film, d'où sa présence dans cette rubrique, et c'est même Ridley Scott en personne qui nous a dit qu'il ne verrait sans doute pas le jeu. Alors pour rappel, Alien 5 devait être réalisé par Neil Blomkamp, le papa de District 9, et devait se situer entre Aliens le Retour et Alien 3, et même carrément effacer Alien 3 et Alien la Résurrection, pour remettre en scène Ripley et le Caporal X incarné par Michael Biehn comme on avait pu le voir sur des concept arts très prometteurs. Mais malheureusement, Alien Covenant a débarqué dans tout ça, Alien 5 a été mis de côté par la Fox et Ridley Scott nous a même dit que finalement le projet n'était pas si avancé que ça. Écoutez-le. Well, there was never a script. It was an idea which was evolved on, I think, a 10-page pitch. And I was meant to be part of the producer on that. And it didn't evolve. Fox decided they didn't want to do it, so that was it. Donc pour résumer, Alien 5, c'est pas pour tout de suite et peut-être même pour jamais, mais rassurez-vous, vous le savez, la saga Alien, elle vous donne rendez-vous dans les salles mercredi prochain avec Alien Covenant, signé Ridley Scott, un film qui sera ensuite suivi par un troisième volet au minimum, voire un quatrième, pour conclure la saga préquelle initiée par Prometheus en 2012. Bref, dans l'espace, vous n'avez pas fini de crier, même si on vous entend toujours.
Les fans l'attendaient depuis plus de 10 ans, ça y est, la bande-annonce de La Tour Sombre est arrivée. Un pistolero, un homme en noir, une tour sombre, c'est ce que voit le jeune Jake dans ses visions. Mais ces visions sont-elles réelles ou le fruit de son imagination? Comme on est dans un univers de Stephen King, tout ça est bien réel. Eh oui. Cette bande-annonce commence par nous expliquer qu'Idris Elba est un pistolero et que ces pistoleros étaient des sortes de chevaliers chargés de nous protéger des forces du mal. En gros, comme des Jedi, mais avec des guns. Ces forces du mal, elles sont incarnées par Matthew McConaughey, que la bande-annonce nous annonce pire que le diable, un monsieur tout en noir donc, qui est bien décidé à détruire la tour qui nous protège des forces du mal en question. Vous avez tout compris? Ok, image. Why does the man in black want to destroy the tower? The tower protects both our worlds. If it falls, hell will be unleashed. Alors à en croire ces images, le film semble divisé en deux parties. La première fait très western avec des paysages rocheux et désertiques, et même quelques notes d'Ennio Morricone tirées de la partition de Et pour quelques dollars de plus de Sergio Leone. La deuxième se passe de nos jours avec nos héros en vadrouille dans une ville, le tout saupoudré de récits d'initiation et d'une ambiance à la Spielberg, car oui, La Tour Sombre, ça semble être un mélange des genres. On espère juste que ce sera pas comme L'Apprenti Sorcier avec Nicolas Cage. Who are you? It's you. You're a gunslinger, right? Mais ce n'est pas tout, comme dans les romans La Tour Sombre, la bande-annonce et donc le film semblent faire des références aux autres œuvres de Stephen King. Je pense par exemple à ce portrait de l'Overlook Hotel de Shining, ou encore à ce parc d'attractions et ses ballons Pennywise étant le nom original du clown de ça. Bref, peut-être que tout est lié et que cette Tour Sombre annonce un Stephen King Extended Universe qu'on n'avait pas vu. Et pourtant, on l'aura attendu, ce film qui a mis près de 10 ans à se monter à partir de romans jugés a priori inadaptables. Au départ, on parlait d'une trilogie de films complétée par une série, supervisée par J.J. Abrams et Ron Howard, et puis finalement non, et puis finalement un seul film. Et même le casting a évolué, puisqu'on parlait par exemple de Javier Bardem, de Christian Bale, de Viggo Mortensen, de Daniel Craig, de Hugh Jackman ou encore de Russell Crowe. Au final, on a Idris Elba et Matthew McConaughey, donc on n'y perd pas au change niveau charisme, et on gagne même en marmonnage. Et ce n'est peut-être qu'un début, maintenant que le projet est concret, Sony envisage à nouveau une saga autour de l'univers de La Tour Sombre, et comme il y a 7 romans, il y a de quoi faire. Il faut juste que le box-office suive, donc pour ça, on compte sur vous. Allez, on laisse le mot de la fin au pistolero Idris Elba, qui recharge ses flingues façon John Wick. Moi j'aime ça. I do not shoot with my hands. I shoot with my mind. Est-ce que vous connaissez les cagnottes Omaze? Non? Eh ben c'est pourtant la grande mode en ce moment sur les blockbusters hollywoodiens. Après Star Wars épisode 7, Star Wars épisode 8, Star Wars épisode Rogue One, Star Wars épisode Han Solo et Batman vs Superman, c'est au tour des Avengers de vous inviter sur le plateau d'Infinity War. Et c'est même Robert Downey Jr. en personne qui vous en donne l'opportunité avec cette petite vidéo. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur le site omaze.com/rdj, de faire une petite donation, et vous serez peut-être tiré au sort ou pas pour rendre visite aux Avengers. Et l'argent, où il va, me direz-vous? Eh bien, il sera reversé à l'association Random Act Funding, l'association de Robert en personne, qui vient en aide aux enfants en difficulté. Alors, amis fans, n'hésitez pas, c'est pour la bonne cause. En plus, vous aurez peut-être la chance de rencontrer les Avengers. Je commence à me dire qu'on le ferait bien pour Fanzone, nous, cette opération. On va réfléchir. Cette semaine au courrier, on répond à Batmedec, un habitué de cette rubrique qu'on salue chaleureusement, salut Bat, qui nous demande des nouvelles du film The Flash, celui-là même qui n'a plus de réalisateur après les départs successifs de Seth Grahame Smith et Rick Famuyiwa. Eh bien, bonne nouvelle, peut-être, puisque le film semble avoir trouvé un réalisateur en la personne de Robert Zemeckis, un nom plus facile à prononcer et surtout un choix étonnant pour un réalisateur qui nous disait en novembre dernier ne pas vouloir s'associer à une franchise ou à des personnages déjà mis en scène partout. Quand on sait que The Flash a été créé en 1956, soit un an après les événements de Retour vers le futur, on se dit qu'il a dû se passer quelque chose dans la tête de Robert Zemeckis pour qu'il change d'avis. Alors déjà peut-être la possibilité de se refaire au box-office après les échecs de The Walk et Alliés, et surtout peut-être l'opportunité de retoucher au voyage dans le temps 28 ans après Retour vers le futur 3. Et si en plus le Barry Allen campé par Ezra Miller est aussi cool que Marty McFly, nous on dit nom de Zeus Marty, mais attention, pas trop vite, Robert Zemeckis a pour l'instant seulement été approché. Mais entre ça et, pareil, la négociation avec Mel Gibson pour Suicide Squad 2, on se dit que DC Comics semble vouloir confier ses films à des pointures, et ça fait plaisir.
En attendant, on passe de DC à Marvel avec non pas 1, ni 2, ni 3, mais bien 4 super-héros. Je parle bien sûr des Defenders qui dévoilent leur première bande-annonce. Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage et Iron Fist affrontent Sigourney Weaver, méchante mystérieuse qui se dévoile dans ce trailer, qui nous promet du fun et de la baston, quand cette affiche nous annonce que ce sera le pied sur Netflix à partir du 18 août. On vous laisse découvrir ces images, on vous dit à la semaine prochaine, et surtout ce week-end, n'oubliez pas d'aller voter. C'est Daredevil qui sera content. Jessica Jones, stop talking. Who the hell are you? My name is Matthew Murdoch. I'm your attorney. How does being Harlem's hero allow you to live an actual life? Right now, I just want to help people. I think there's someone that you need to meet. Hey! What are you doing in there? Who are you? Who are you? How come you can't be hurt? What's the deal with that fist? I'm the immortal Iron Fist. You what? You're on the same side. You four. The devil of Hell's Kitchen. The smart-ass detective. We got a problem? The righteous ex-con. My bad. And the kid with a glowing fist. Yes, I want you to be. The war for New York is here. Yes, I know enemy. So get your shit together. The more connections you have, the easier it will be to break you. You look like an idiot. It's your scarf. We make quite a team. No. What are you talking about? Bulletproof. Blind ninja. Whatever it is you are. Classy.